Je me présente, je suis Céline Boutin, déléguée de l'assurance maladie, et c'est moi qui vais vous présenter donc ce webinaire aujourd'hui sur la vaccination à domicile. Ma collègue Céline Gothals donc prendra en charge vos questions que vous pouvez donc poser sur l'onglet discussion. Elle y répondra au fur et à mesure du webinaire ou ultérieurement si nous n'avons pas la réponse directement. Nous commençons donc ce webinaire qui concerne la vaccination à domicile. Alors, je vais essayer de passer à la slide suivante. Donc là, en fait, c'est un petit état des lieux par rapport donc, à la couverture vaccinale donc, en France nationale. Donc, on voit que la couverture vaccinale contre la Covid est la plus faible chez les plus fragiles. Au 24 octobre 2021, 532 000 personnes de 80 ans et plus n'ont reçu aucune injection. 87% sont vaccinés contre 91% pour les 65 ans et plus. Seuls 76,7% des bénéficiaires de la C2S de 75 ans et plus sont vaccinés contre 89,7% pour l'ensemble de cette classe d'âge. Donc, on voit qu'il reste encore des efforts à faire pour la vaccination de nos aînés. Le Covid est plus dangereux chez les personnes âgées, chez les plus âgés notamment. On le voit donc par le risque d'hospitalisation ou de décès qui double chez les 60-64 ans, qui triple chez les 70-74 ans, sont multipliés par 6 chez les 80-84 ans et par 12 chez les plus de 90 ans. On voit un petit graphique qui nous démontre une courbe sur le taux de mortalité en fonction de l'âge. Et on se rend bien compte que plus on avance dans l'âge et plus le taux de mortalité augmente en fonction des fragilités. La vaccination donc, est très efficace pour prévenir les formes graves de Covid, notamment dans l'hospitalisation et les décès. Effectivement, ça immunise pas contre le Covid. Néanmoins, c'est très important pour se protéger les autres et surtout garantir son pass sanitaire. L'étude EPIPHAR montre que chez les personnes âgées de 75 ans et plus, les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca ont été très efficaces pour réduire le risque de forme de Covid en France avec une réduction du risque d'hospitalisation pour Covid-19 atteignant 92% à 96% par spécialité de vaccin et une réduction du risque de décès lors d'une hospitalisation pour Covid-19 du même ordre de grandeur. Les résultats montrent que la réduction du risque a persisté dans le temps, atteignant encore 94% à 5 mois de suivi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le vaccin dure jusqu'à 5 mois. C'est pour cela qu'il faut se vacciner après 5 mois. Alors, quelques petites données locales pour avoir un état des lieux donc, sur le département. Donc, nous avons donc, un petit tableau avec les taux d'incidence par tranche d'âge, avec les 0-10 ans, les 10-20 ans, ainsi de suite, jusqu'à plus de 75 ans. Et on voit que c'est en augmentation et qu'il y a quand même un taux d'incidence très important. Après, on voit donc la vaccination chez les plus de 80 ans. On se rend compte donc que 87,2% sont primo-vaccinés, 82,9% avec un schéma vaccinal complet et 49,8% avec un rappel. Presque 50%, donc c'est très bien. Il faut continuer à donc, les sensibiliser, les conseiller, les informer pour que ça puisse perdurer et qu'on vaccine le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, au 18 novembre 2021, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus en Haute-Garonne sont de 7 890, ce qui reste quand même important. Et ce sont des personnes qui sont fragiles et qui peuvent avoir une forme grave du Covid. Donc, il faut penser à les sensibiliser. La vaccination à domicile, donc, vous avez un rôle à jouer dedans. Pourquoi? Parce que vous, votre activité, vous
amènent au domicile des patients. Donc, vous pouvez effectivement apporter une solution à une personne qui est dépendante, une personne âgée qui ne peut pas se déplacer et lui faire la vaccination si elle le demande. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de sensibiliser vos patients de plus de 80 ans qui sont non vaccinés, de les proposer de les vacciner à domicile pour une facilité pour eux. Si jamais vous ne vaccinez pas, il faut inviter les patients à se rapprocher donc soit de centres de vaccination, soit de leur médecin, soit de pharmacies qui font la vaccination. Et il faut également aussi penser à proposer de vacciner contre la grippe. En même temps, ce qui a été donc recommandé par la HAS pour proposer donc la co-administration des vaccins contre la grippe et le Covid. Il faut aussi penser donc à rappeler à vos patients donc, qui sont déjà vaccinés de faire le rappel à 5 mois, ce qui est d'ores et déjà en cours maintenant. Donc, surtout, pensez bien à conseiller, informer et orienter si vous ne faites pas la vaccination. Donc, toujours sur la vaccination donc, à domicile, dès 65 ans, il faut parler, comme je le disais, du rappel à vos patients. Effectivement, donc, la HAS a rendu un premier avis le 23 août dernier sur les populations à cibler pour l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19. Les personnes de 65 ans et plus et celles présentant des comorbidités doivent bénéficier d'un rappel par vaccin ARN messager. 5 mois après la dernière dose, pour se vacciner avec Janssen dès 4 semaines après la primo-vaccination. Sachez pour information que vous pouvez retrouver tous les différents schémas vaccinaux sur le site du gouvernement en fonction du vaccin qui a été reçu initialement, s'il y a eu le Covid entre-temps, etc. Ce rappel est justifié du fait d'une baisse dans le temps de la protection vaccinale et de leur risque accru de faire une forme grave de la maladie. Vous pouvez effectuer vous-même le rappel directement. Pour cela, la vaccination à domicile a été facilitée. Vous pouvez, dès à présent, auprès de pharmacies qui le font, obtenir donc des seringues monodoses. Directement, ce sont des seringues individuelles pré-remplies que votre pharmacien peut vous délivrer. Ce sont des seringues pour un seul patient, ce qui est très facilitant pour vous et ça évite de former un planning pour justement organiser plusieurs séances de vaccination en simultané. Et puis, c'est aussi pour éviter le gaspillage. Voilà. Et il faut aussi penser donc à enregistrer sur vaccin Covid. En cas de vaccination grippe concomitante, pensez à l'indiquer également. Là, vous avez ce petit tableau qui rappelle effectivement différents codes à intégrer donc dans le vaccin Covid pour rappeler donc les informations que vous avez faites et les vaccinations. Petite information complémentaire. Les rappels possibles avec le vaccin Moderna depuis le 9 novembre 2021. Il peut à nouveau être utilisé pour le rappel, mais en demi-dose et de préférence pour les 30 ans et plus. La facturation de la vaccination se fait à taux plein et vous pouvez également informer donc, les patients des équipes mobiles donc, qui peuvent être sollicitées par les patients et leurs proches via l'appel d'un numéro vert, d'une ligne téléphonique joignable 7 jours sur 7, de 6h à 22h, au 0800 730 957. Donc, en fait, ce numéro, vous pouvez le donner donc, à vos patients. Ça leur permet, si jamais ils ont envie de se faire vacciner, et de les contacter pour avoir une solution adaptée à leur demande. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce webinaire donc, est fait pour solliciter et sensibiliser donc, les patients de 80 ans et plus avec des fragilités sur la vaccination. C'est très important, notamment aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on a un nouveau variant qui arrive. Il faut vraiment penser à sensibiliser nos aînés, les personnes âgées et les personnes avec des fragilités. Votre métier, donc, vous donne cette possibilité-là de répondre à un besoin de la part de ces personnes. Donc, nous comptons sur vous pour pouvoir effectivement sensibiliser vos patients à tout ça. Très bien. Écoutez, ce webinaire est donc terminé. J'espère que j'ai pu être claire pour toutes ces informations.
Ce webinaire donc, va rester ouvert encore une vingtaine de minutes et vous avez la possibilité, via l'onglet discussion, de poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.